Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 25 mai au 31 mai 2020. Donc cette semaine j'ai pris, comme d'habitude, 3 configurations, pardon. J'ai pris Septeria Labradorite Cristal de Roche. Là pour faire un petit coucou à mon amie lointaine, j'ai pris l'Oracle Lotus et l'Oracle Soleil, qui sont deux jeux qu'elle possède maintenant pour, on va dire, faire un petit clin d'œil parce que j'aime bien les utiliser également ensemble. Et en tirage de développement, j'ai pris le Tarot de Titania, qui est aussi un de ses jeux de prédilection. Alors, c'est pas que je fais un tirage exprès pour elle, mais parfois j'aime bien trouver des similitudes pour faire des clins d'œil aussi à mes amis. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, ou vous poser une question par configuration, ou poser par exemple la question pour la Septeria et la réponse pour le cristal de roche, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. Donc nous allons commencer maintenant par la Septeria. Hop, pardon. Hop là. Alors pour la Septeria, il nous apparaît la carte de l'enfermement. Alors cette carte de l'enfermement, je vous dirais, il faut pas forcément la voir que dans le sens, moi dans mon ressenti là, que dans le sens primaire du mot, entre guillemets, du mot-clé. On a cette notion de toile, on a cette notion de toile et qui va un petit peu, on va dire, presque en relief, enfin je sais pas si on dit en relief exactement, ou je sais pas, on n'arrive pas bien à voir, qui va, on va dire, qui fait comme un tunnel, en quelque sorte. Nous sommes certainement dans une vie ou dans une organisation où on se sent, je dirais, entre guillemets, un peu comme conditionné, un peu comme si tout était plus ou moins réglé, ou tout du moins, pardon, tout était comme fait déjà d'avance, où on a une certaine certitude que les choses ne peuvent pas fondamentalement changer. Alors je ne dis pas qu'il faut l'accepter, ce sentiment, qu'on soit d'accord. Cette carte nous indique, plus en carte, surtout dans la position de l'ouverture, qu'il faut savoir exactement voir les chemins un peu trop pré-tracés, les chemins qui sont, ou les chemins, les circonstances, ou les actions des personnes aussi, quelque part, qui sont, on va dire, toujours un petit peu répétitifs, qui vous donnent un sentiment en quelque sorte d'étouffer, de ne pas vous sentir en pleine emphase avec ce que vous souhaitez être. Après, je vous dis bien souhaiter, on ne peut pas toujours être en phase avec exactement ce que l'on souhaite être ou faire, mais parfois il y a certaines circonstances ou il y a certaines situations qu'on n'a plus fondamentalement envie d'accepter de la même façon. Alors dire qu'on est pleinement dans l'action du bouleversement, je pense pas. Si je puis dire, au premier abord, on va voir par rapport au développement du support, mais on est plutôt dans une forme de début de réflexion pour parfois simplement, sans être dans la rébellion, éviter de rentrer ou éviter de mettre le pied là où on va de toute façon arriver à revenir au point de départ, c'est-à-dire une certaine frustration dans ce que je peux voir, dans ce qui m'apparaît directement par rapport à cette carte. Donc il faut, pour cette semaine, on va dire, être dans l'observation au premier abord. On va voir ce que le tarot de Titania nous indique. Là, nous avons la carte de l'anneau, la carte des nouvelles avec le cavalier, nouvelle ou visite, je dirais nouvelle, communication. Nous avons également la carte de la consultante. J'ai pris combien de cartes, moi ? Je ne sais même pas si j'ai pris le même nombre de cartes pour chaque. On verra ça. La carte de la consultante, en quelque sorte, ou d'une tierce personne, le cœur. Nous avons le trèfle et nous avons la lettre. Donc là, on est dans ce qui nous est indiqué, très forte énergie de communication, très forte énergie entre le cavalier et les lettres, les lettres ou la lettre, en quelque sorte, et avec les hiboux, enfin les oiseaux, on est on va dire dans une forme d'ouverture. Sur le plan affectif, pour ceux qui l'ont pris pour le plan affectif, et en plus là nous avons le cœur et l'anneau, on dirait, dans ce qui m'apparaît, il faut savoir, on va dire, casser certains codes de relationnel. Soit votre couple est dans une forme de routine ou prend un chemin où tout est un peu préétabli, ou parfois vous avez un peu tendance, bien un peu, pour certains, et je donne toutes les possibilités qui m'apparaissent. Pour certains, vous avez comme si vous avez le sentiment également de revivre toujours un peu les mêmes schémas de relationnel, ou de tomber sur le même type de personne, soit trop égoïste, soit trop... Vous voyez ce que je veux vous dire? On a l'impression de, je ne vais pas dire d'un peu du déjà vécu, et là je vous dirais par rapport à ce ressenti qu'il y a également aussi la part de, je ne vais pas dire votre part de responsabilité, mais la part de ce que vous acceptez, ce que vous le faites également, sans vous en rendre compte parfois, soit à trop donner, soit être trop patiente, soit être trop dans l'ouverture, et quelque part à vouloir faire plaisir à l'autre,
continuellement en quelque sorte, fait que arrive un moment où vous dites oui, mais moi je me retrouve plus dans cette relation. Je vous donne un exemple. Hein. Mais à la fois, si je peux me permettre, après ça peut-être que ça résonnera pas pour tout le monde, mais je vous dirais qu'un relationnel, échange ou autre, même sur le plan amical, il faut savoir presque mettre une règle, une base entre guillemets directement. Dans le sens que je fais un pas, tu fais un pas, on ne va pas compter les points, mais si on veut se retrouver pour éviter de tourner en boucle ou de se sentir un petit peu, pas dire obligé, mais étouffé, il faut savoir mettre les bons fondements de relation, entre guillemets, que ce soit sur le plan, je resterai amical ou amoureux, parce qu'il y a cette notion sociale avec d'échange aussi, avec les oiseaux. Donc il y a une possibilité de rétablir, on va dire comme un rééquilibre, de commencer une amorce d'expression par rapport au tirage qui apparaît. Peu importe, je vous dirais, vous vous appropriez l'interprétation aussi à votre situation actuelle. N'oubliez pas que je donne une interprétation, mais qui ne peut malheureusement pas être précise exactement pour chacun. Mais là, il faut, comment vous dire, être plus dans cette action, dans cette dynamique, de commencer à se rendre compte, et je vous dirais le pourquoi du comment. Les autres sont en partie responsables, mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il faut savoir aussi quelle est notre petite part de responsabilité face à une situation. On est victime, parfois on peut être victime d'une situation, mais on n'est pas victime non plus à 100%. Il y a aussi certaines choses, certains facteurs que l'on a acceptés. En ayant une certaine analyse de notre part de responsabilité, j'ai pas envie de dire d'erreur, de responsabilité face à une certaine situation, déjà je trouve qu'on avance et qu'on grandit. Non, et même c'est ce qui ressort par rapport au tirage, et une fois qu'on a vraiment fait et compris cette situation, on peut commencer à trouver les opportunités pour avancer, pour faire progresser et pour faire évoluer une situation. Je vous avoue que dans ce qui m'apparaît là, par rapport à, si vous voulez faire une évolution entre guillemets par un rapport de force, n'espérez pas forcément que ça soit mieux. Il vaut mieux parfois y aller en douceur, voire en subtilité, dans ce qui m'apparaît, et là vous aurez vraiment une vraie satisfaction, une vraie proportion de transformation. On va voir ce que là l'oracle, oui c'est l'oracle Lotus celui-ci, pardon, nous dévoile. Nous avons la carte de l'union. Alors l'union c'est bien certes le couple, mais là on a cette notion d'homme, de masculin, de féminin, et par le personnage de noir et de blanc. Donc il faut, là par cette notion d'union et par cette énergie que je ressens de ce tirage, c'est qu'il va falloir faire la part des choses entre ce qu'il vous faut et ce qui doit être, je dirais ce qui est obligé et ce qui est nécessaire. Et on est presque dans une part de trouver une forme de rééquilibrage, de remettre un petit peu les choses au point. Certes, on peut voir aussi l'interpréter de façon basique que par rapport à l'union, peut-être amoureux, on va devoir remettre un petit peu l'église au milieu du village. Mais là, j'ai presque envie de l'interpréter, si on reste sur des énergies un petit peu plus générales, de devoir trouver un équilibre entre vous et les autres, entre ce qu'il faut et ce que vous avez besoin. Il y a une part d'action, il y a une amorce de transformation, je dirais plutôt vraiment de communication pour faire comprendre aux autres aussi qu'il y a une situation qui pourrait être mieux, plus satisfaisante pour tous, en trouvant un équilibre pour tous. Pour certains, ça peut être une période où vous avez tendance à être un petit peu électrique, voire légèrement conflictuel, si je puis dire. Donc il faut savoir le pourquoi. Et parce que je dis pourquoi je dis savoir le pourquoi, parce que je ressens que pour certains, d'être un petit peu à cran, voire d'être un petit peu conflictuel, ne vous correspond pas ou vous n'aimez pas. Mais c'est presque une réaction un petit peu intuitive, instinctive, parce qu'il y a une notion un petit peu de ras-le-bol, entre guillemets. Donc ne pas hésiter parfois à savoir faire cette analyse pour exprimer simplement. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un, par exemple, n'arrive pas à éteindre la lumière d'une pièce le soir, et que c'est toujours vous qui êtes obligé de vous relever ou de refaire, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de râler ou d'exploser, c'est simplement le faire comprendre, ou de dire, si j'ai un dépassement de facture, je te demanderai contribution. Enfin, je vous donne un exemple basique, lambda, mais je dirais que des explications seront plus favorables et préférables, on va dire, à rentrer directement trop dans le vif du sujet. Donc voilà pour le premier tirage. Alors, on va voir maintenant pour la labradorite. Alors, la labradorite, je fais juste un petit note. Hop là.
Alors, pour la labradorite, nous avons la carte de l'élaboration du développement. Là, dans cette image, ce qui m'apparaît vraiment le plus, c'est cette notion de couronne, c'est cette notion presque d'un... Là, j'ai presque la vision un peu d'un pneu, en quelque sorte, de quelque chose qui... Enfin, d'un pneu, vous allez me dire, je suis un peu barré, mais comme de quelque chose qui doit se mettre en route, comme une forme de préparation. Vous êtes certainement pour une grande partie dans des projets qui sont soit en route et qu'il faut finir de peaufiner, qu'il faut avancer, ou vous êtes dans un développement personnel où il faut à la fois le cheminement demande préparation, demande, on va dire, comment je pourrais vous dire, demande encore du travail. De préparation, de fabrication. On est vraiment dans une période, je dirais, constructive, mais pas encore vraiment le plein aboutissement. Je dirais qu'au premier abord, ne pas se lasser, ne pas se décourager aussi, hein, dans le sens où c'est pas parce qu'il y a encore du travail que c'est négatif ou que c'est pas bon. Donc on est dans une période où les choses avancent, par l'acheminement, il y a peut-être encore un surcroît de préparation ou des choses que vous découvrez qu'il faut encore préparer, mais à la fois il faut que vous arriviez à, on va dire, à garder patience et à ne pas vous décourager. Ça avance dans votre sens et j'ai presque le ressenti que plus il y a à faire, plus le résultat vous apportera satisfaction dans ma vision. Et pour ceux qui sont dans une forme de réflexion, de peut-être bien couille par rapport à un projet ou un projet, je vous dirais, quel qu'il soit, ou par rapport à un relationnel, il faut savoir aussi développer les choses. Il faut aussi savoir mettre les choses en route. Là, cette carte m'indique aussi, et me donne un petit peu le message que les choses ne se feront pas, pas difficilement, mais ne se feront pas comme par magie, où d'un seul coup, tout va se faire, c'est clean, c'est beau, c'est magnifique. Tout s'est fait naturellement. Non, on n'est pas du tout plutôt dans ce schéma. Là, j'ai plutôt dans le sens une forme de préparation. Donc, il faut une forme d'action. Là, par le tarot de Titania, si je puis dire, on sent qu'il peut y avoir comme une réflexion qui traîne un petit peu, qui part un peu en boucle, si je puis dire, dans le sens qu'on a du mal à se lancer. Vous voyez, j'ai même pas mis à cette carte. Je pense que j'ai fait quand je me suis... On va en rajouter deux. Voilà, donc si on veut une notion de constructif par rapport à nos projets, par rapport à ce que nous désirons, en soi, il va falloir éviter de tergiverser ou de se dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, j'avance pas, je fais pas, ça risque d'être petit, ça risque d'être pas bon. Je vous donne entre guillemets une notion encore un exemple, j'aime bien donner des exemples, parfois ça reste plus parlant. Si vous avez le sentiment qu'une personne, vous êtes attiré envers une personne, ou sur le plan amical, vous étiez très proche d'une personne, et qu'il y a, on va dire, une notion d'un creux, ou une notion d'un creux de communication, où vous avez le sentiment que la personne est un peu plus froide ou plus en retrait, je dirais est-ce que c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait outre, au bout d'un moment il faut savoir dire, aller droit vers la personne et simplement lui poser la question, est-ce que tu vas bien, voilà, vous voyez ce que je veux vous dire, savoir exprimer, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on continue, on tourne en rond et on n'avance à rien. On a une notion que pour certains, ça peut être avoir quelques difficultés d'ordre matériel pour réaliser un projet, matériel, temps ou personne, entre guillemets. Mais à la fois, il faut aussi savoir faire les démarches pour réussir à développer. J'ai vraiment cette notion de développement qui se fait naturellement. Là, par la tour m'indiquerait qu'il faut savoir prendre de la hauteur, même envers certaines personnes qui peuvent voir à vous conseiller, des personnes proches, amicales ou autres, qui veulent peut-être vous préserver, mais ne vous encouragent peut-être pas ou pas assez, ou à force de vous prévenir, ils vous bourrent la tête de choses un peu plus négatives. Prenez de la hauteur, prenez le large, et prenez le temps de vous ressourcer à ce qui vous nourrit, à ce qui vous plaît. Et là, déjà, vous aurez la guidance pour pouvoir avancer vers un bon chemin, vers le chemin qu'il vous faut. On a une notion d'élaboration qui s'avère constructive, puisque nous avons la solidité de la maison, en quelque sorte, la solidité en soi. Mais il faut savoir prendre le taureau par les cornes et avancer droit vers un chemin qui vous convient. Simplement, prenez le temps de faire toutes les démarches. N'espérez pas que ça vienne tout simplement, que vous arrivez au point, que vous partez du point A et que vous arrivez au point B sans avoir pris tout le chemin. Il faut un cursus. Même s'il est vrai qu'on est tous à espérer de pouvoir s'éviter certains passages un peu plus laborieux, si je puis dire, c'est beau de rêver, mais il faut savoir être concret.
Donc voilà, on est par rapport à la carte de l'oracle du lotus, qui est un peu comme la carte du Lenormand, cette notion de choix. Nous avons la croix au milieu, puisque ce qui m'attire dans le sens que nous hésitons, nous avons une difficulté à faire un choix, mais à vous positionner, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. À un moment donné, il faudra, même si c'est non, même si c'est, entre guillemets, vous ne pourrez pas faire d'omelette sans casser des œufs. Soit c'est vous qui vous faites, on va dire, qui vous sentirez pas bien, soit c'est les autres, ou même si vous essayez de trouver un équilibre, j'ai l'impression qu'il y a, à un moment donné, tout le monde n'y trouvera pas son compte, donc je vous dirais, là, sans être égoïste, allez vers la solution qui vous donne au moins le plus de joie, le plus de satisfaction. Je n'ai pas un ressenti négatif quand je dis tout le monde n'y trouvera pas son compte. Mais dans la vie, parfois, il y a toujours des personnes qui s'inquiètent, il y a toujours, mais si on ne prend pas entre guillemets, si on ne prend pas de risque, ou si on ne va pas on ne fait pas d'essai dans la vie, on n'est pas heureux non plus. Il faut savoir aussi essayer, avancer avec prudence, de ne pas être comment vous dire, dans les excès irréalistes, mais simplement avancer à son rythme, vers ce qu'il vous faut, il faut faire des essais, voilà. Et choisir ce qui vous rend bien. C'est vraiment ce que je ressens de façon très 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 forte. Donc voilà. Alors, c'est des énergies, j'arrive à faire à peu près des énergies assez structurées aujourd'hui. Quand je dis structurées, c'est assez concise. Alors que je regarde bien le minutage. Voilà. Alors, nous avons ceci. Nous allons voir ce que le cristal de roche nous indique maintenant. Voilà. Là, nous sommes dans le bonheur, dans le soleil. Vous êtes des personnes qui êtes dans une période assez rayonnante, ou tout du moins vous avez besoin de beaucoup de clarté. Vous êtes attiré par la lumière, vous êtes attiré entre guillemets par ce qui brille, tout du moins vous avez envie de dégager l'horizon. Je vous dirais dégagez-le, et parce qu'il y a des... Pardon, j'essaie de retenir mais ça n'a pas passé. Vous êtes dans une période où il y a vraiment une notion d'éclaircissement, les choses deviennent un peu plus évidentes, il y a comme une forme de compréhension. Si on doit parler toujours du côté positif d'une carte et du côté négatif, je vous dirais que ne vous laissez pas non plus briller par tout ce qui brille n'est pas or, en quelque sorte, mais on est plutôt dans une période où les choses vont enfin s'ouvrir, vont enfin s'éclaircir. Et on va, en quelque sorte, je dirais, se réchauffer. Vous avez été aussi, pour certains, dans une période où, quelque part, vous étiez à voir que le verre à moitié vide, que le verre à avoir des doutes, à laisser un côté angoissé vous prendre le dessus, et c'est comme si vous arriviez presque sans événement majeur à reprendre le dessus. C'est comme s'il y avait une fatigue également qui disparaissait progressivement. On sent cette notion de stress ou cette notion de difficulté. Et là, j'ai pas le ressenti de la souris qui est souvent caractérisée par la souris qui est une petite voleuse, en quelque sorte. Mais là, j'ai plutôt le ressentiment comme si vous aviez des liens sociaux, des liens amicaux. C'est comme si les liens avec les personnes, vous les ressentiez plus pendant un moment. Vous étiez fatigué, moi, j'emploierais pas le mot forcément dépression, mais vraiment un petit peu abattu, en quelque sorte, comme si vous aviez du mal à reprendre ce qui a compliqué ou ce qui vous a fait parfois prendre un petit peu la mouche, être un petit peu plus sensible, avoir des difficultés à voir la réalité des choses en quelque sorte. Donc il m'est indiqué que là, vous êtes dans une période où vous allez avoir un revirement, comme je ne vais pas dire une révélation, on ne va pas aller jusque là non plus, je ne vais pas employer des superlatifs, mais vous allez vous rendre compte de beaucoup plus de choses. Et vous allez retrouver un équilibre, désolé, petite coupure. Oui, comme je vous disais, retrouver un sentiment d'apaisement. Par le livre, j'ai une notion un peu comme d'une forme d'une période de purification, dans tous les sens du terme, on va dire, se sentir apaisé. Mais aussi, à la fois, il y a cette notion de chemin.
de route. Alors le chemin, c'est aussi continuer sa route, mais c'est savoir aussi, enfin, pardon, c'est savoir faire des choix, mais savoir aussi continuer sa route. On reprend sur des bonnes bases, mais à la fois, c'est comme si vous n'autorisiez pas certaines choses. Donc c'est savoir prendre les bonnes initiatives pour d'un seul coup avoir cet éclairage. Ou pour certains, ça peut être tout simplement, on va dire, la peur de demander, la peur de savoir les choses qui pourraient... je vous dirais que la peur n'évite pas le danger. Sachez aller droit devant. Sachez poser les questions, n'ayez pas peur des réponses. Si elles sont négatives, elles sont négatives. Si elles sont positives, elles sont positives. Là, malheureusement, je ne peux pas garantir. Mais par contre, elles auront toutes les deux, positives ou négatives, le mérite de clarifier une situation. Et même si c'est négatif, je vous dirais, waouh, au moins je sais, je me sens mieux quelque part, j'ai une certitude et je peux rebondir. Voilà ce qui m'apparaît de façon très très claire. Et là, nous avons cette... voilà, nous avons par l'oracle Lotus, nous avons la carte de l'envoûtement. Alors attention, j'aime beaucoup ce support, c'est la carte que je ne vais pas dire que j'aime le moins, c'est pas du tout ça, c'est la carte où le mot-clé ne me plaît pas. Parce qu'il ne faut pas partir, on va dire, dans les schémas de marabout bout de ficelle, et on m'a envoûté la pâte de poulet rôti enfoncée dans le cœur de la patate. Non, on n'est pas dans une notion où parfois on s'auto-emboucane. Là, j'ai plutôt le ressenti par cette carte que vous mettez dans certaines limites. Libérez-vous, sachez prendre ce tunnel et sachez ouvrir la grille pour aller vers la liberté. Là, c'est plutôt ce ressenti-là. Cet envoûtement, vous le créez vous-même. Ces limites, parfois, vous les êtes créées. Et par rapport au soleil, c'est vous qui allez vers le soleil en ouvrant la porte. Personne d'autre ne pourra le faire, hormis vous-même. Peut-être que certains ont eu des torts ou autres, mais même si c'est par rapport à un relationnel, je peux plus me tromper sur un léger détail, en quelque sorte. C'est pas un tirage personnalisé, mais une chose, l'énergie que je lis dans ces cartes-là, c'est si quelqu'un vous a fait de la peine, vous ne vous a pas plu, vous n'avez pas pu dire, il y a comme cette notion de communication qu'il faut savoir dire. Parfois, il faut savoir dire non, ça me plaît pas, non, tu m'as fait de la peine, ou pourquoi tu fais la tête, apprendre des informations. Mais en tout cas, vous libérer purement et simplement de tout ça vous amènera vraiment à une plus grande liberté. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaît comme vraiment excessivement nécessaire, si je puis dire. Donc, voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ces petites cartes, en quelque sorte. Et là, j'ai envie de changer. Je vais... et par moment, vous me laisserez votre avis, si ça vous tente, dans les commentaires. Par rapport à certaines personnes, parfois, je vais tirer, même qui vont laisser un commentaire, je vais faire un petit tirage, enfin, une petite coupe, et dire ce que je ressens. Et après, la personne recevra un message, si ça lui dit ou si ça lui dit pas. Là, on va dire, je vais faire un petit coup par rapport à une amie, qui se reconnaîtra, Madame K. Donc voilà, pour Madame K, quel est le message que je pourrais voir à lui donner? Là, nous avons le feu et la ruine. Alors ça y est, enfin, ne pensez pas qu'il y ait quelque chose de négatif. Le feu et la ruine, c'est la ruine. J'aime pas ce mot-clé forcément, c'est la tour quelque part qui s'effondre. Vous êtes dans une période où vous allez, je dirais plutôt, faire sauter la couronne de la tour, dans le sens où vous allez, avec le feu, réussir à être dans une période de purification. Comme détruire aussi une forme de cloître, détruire une forme de prison intérieure, en quelque sorte. Je dis ce que je ressens au premier abord, mais après, je dis, n'oubliez pas, Madame K, qu'on doit toujours aussi interpréter ou s'approprier, si je puis dire. Donc pour vous, Madame K, dans ce qui apparaît très nettement, c'est savoir aussi brûler pour pouvoir enlever cette tour. On est plutôt, je dirais presque par cette carte, dans une forme de libération, dans une forme de pas forcément de transformation, mais de libération à proprement dite. C'est comme si on devait garder la base, puisque moi j'ai la notion de base qui reste dans ce que je ressens, mais on devait transformer l'évolution de la tour. Allez, ça va me permettre de faire un petit quelque chose, hop, de supplément. Vous voyez comme quoi la tour se reconstruit. On est dans une période où, avec la paix, la chauve-souris, la colombe, le revirement de grâce et la pénate, on est dans une période pour retrouver la paix. Il faut savoir, je ne dirais pas tourner le dos à certaines choses, mais laisser les choses se transformer, avoir confiance. Mais j'ai plutôt,
pour certains qui peuvent avoir un sentiment de malaise, un sentiment de liens en quelque sorte toxiques, laissez-les se dénouer, se dénoueront naturellement. Mais regardez plutôt la nouvelle construction de votre pénate, de la nouvelle construction de vous-même, et j'ai plutôt un sentiment de liberté et de transformation positive. Vous allez comme trouver votre place entre le monde et vous-même. Le monde vous acceptera, vous accepte déjà comme vous êtes, mais c'est comme s'il y avait une petite part de vous-même qu'il fallait encore libérer, qu'il fallait encore laisser jaillir, et certaines choses aussi qu'il faut laisser couler. Donc vous êtes dans une bonne période, Madame K, en quelque sorte, et je dirais le fameux temps, les fameuses datations en voyance sont toujours difficiles, mais cela ne devrait pas prendre si longtemps que ça. Vous voyez, la dernière carte, nous avons la renommée. Donc le clairon va sonner. Et les sentiments, et je dirais presque là, j'ai le dernier message, que les marques d'affection vont arriver avec une grande joie et une grande plénitude. Donc voici. Je m'excuse pour cette petite aparté, en quelque sorte. Simplement, me permet une notification. Madame K n'est pas la même personne que je nomme parfois, en quelque sorte. Donc nous sommes... comment vous dire, excusez-moi d'un seul coup, là, voilà, faut que je retombe sur terre. Donc oui, donc n'hésitez pas à me laisser un petit like, un dislike, un petit message sous ma vidéo, ça fait toujours très plaisir. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne, ça aidera à me donner une certaine dynamique. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dirai à tous, par contre, vérifiez bien la petite cloche de notification pour recevoir un lien pour les nouvelles vidéos. Je vous embrasse tous, je vous dis à la semaine prochaine.